Que la pression était devenue intenable. Il se trouve que Mediapart a annoncé une nouvelle salve de révélations, cette fois sur l'utilisation de ces notes de frais ou de la somme allouée pour les frais afin de cotiser à son parti. C'est ce qu'il avait fait lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, semble-t-il. Donc on voit bien qu'une succession de nuages avait fini par obscurcir complètement le ciel et il a sans doute pensé que la tempête, cette fois, ne pourrait pas être traversée. Il était numéro 2 du gouvernement français. Est-ce, selon vous, un coup dur pour Emmanuel Macron et pour l'équipe d'Édouard Philippe? Alors cela dépend comment on regarde. D'un côté, effectivement, on peut se dire qu'à nouveau mauvais casting, parce qu'on a en tête d'autres affaires précédentes et la difficulté, visiblement, que Édouard Philippe et Emmanuel Macron ont avec les médias de manière récurrente. Il y a un an, c'était l'affaire Benalla. Exactement. En revanche, moi je trouve qu'il y a eu une semaine entre le début de ces révélations et cette démission. On peut imaginer que durant cette semaine, et notamment à la suite de la convocation la semaine dernière de François de Rugy par le Premier ministre, il y a eu des explications, il y a eu des demandes de précision, et que ces précisions n'étant pas satisfaisantes, François de Rugy a dû partir. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une démission qui a quand même des allures de limogeage.